Bienvenue dans le 7 minutes. Au sommaire de cette édition, l'agriculture reste un secteur clé pour le développement économique et social en Côte d'Ivoire. Un projet ambitieux a récemment permis d'améliorer les conditions de vie de 5097 bénéficiaires. À travers des conférences, des débats et des formations, les professionnels du secteur réfléchissent aux enjeux de l'éthique journalistique et à l'importance d'une information fiable et engagée. Léontine et sa coopérative est spécialisée dans la transformation de la banane en plusieurs produits dérivés. Elle a participé au projet Agripreneur de demain, initié par Incube Ivoire, et voit sa coopérative évoluer grâce au savoir acquis lors de ce projet. On nous a appris à conquérir le marché et on nous a appris à améliorer notre packaging et notre étiquette et on nous a appris à négocier aussi un contrat. Cette expérience que nous avons acquis avec Incube Ivoire va nous servir pour l'avenir parce que nous estimons que nous devons passer à l'échelle et nous cherchons le matériel pour faire une production de masse. Entrepreneurs qui sont là, qui ont des projets qui sont aujourd'hui aboutis. Il y a encore un énorme travail qui est fait. Et par rapport à ce travail qui est en train d'être fait, c'est réellement pour nous aujourd'hui un plaidoyer parce que nous nous rendons compte encore, des freins qui minent l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. Et le plaidoyer, c'est véritablement comment continuer à accompagner ces entrepreneurs-là afin que les produits soient disponibles sur toutes les étals en Côte d'Ivoire. Après 3 ans d'action, l'heure est à la restitution du projet. Il a touché 5097 bénéficiaires, dont 68,18% de femmes et 35,53% de jeunes. 82 projets incubés, 71 PME accélérées, 325 idées développées, 438 activités génératrices de revenus créées et 615 emplois directs générés. Avec l'appui de l'AGIS et du BMZ, Agripreneur de demain vise à structurer les chaînes de valeur du cacao, du manioc et de la banane plantain en accompagnant les entrepreneurs agricoles à travers la formation, l'innovation et la commercialisation locale. Et impressionné de la détermination, de l'engagement et de savoir-faire des entrepreneurs au secteur agricole en Côte d'Ivoire. Monsieur l'inspecteur général d'État accompagne Incube Ivoire depuis le début, depuis 2 ans déjà, et il est beaucoup impressionné. Il a été impressionné depuis le début, et c'est sans surprise qu'aujourd'hui nous voyons le résultat qui est. Des initiatives comme Joué pour l'entrepreneuriat féminin, AgriLab pour l'incubation et AgriCroissance pour l'accélération ont renforcé les capacités des acteurs du secteur. Avec le lancement d'un hub agricole, d'une web TV et d'une plateforme de vente en ligne, le projet laisse en héritage des outils concrets pour soutenir durablement l'entrepreneuriat agricole en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire met les petits plats dans les grands. En juin prochain, Bouaké sera la capitale de la gastronomie ivoirienne, avec la 3e édition du Festival de la cuisine ivoirienne. Placé sous le thème à la découverte des saveurs d'ici et d'ailleurs, cet événement culinaire d'envergure se tiendra les 12 et 13 juin 2025. Il réunira chefs, restaurateurs, amateurs de bonne chère et professionnels du tourisme autour d'un objectif, valoriser le patrimoine gastronomique ivoirien. Ce rendez-vous gastronomique désormais incontournable, qui s'inscrit dans le cadre du déploiement de notre stratégie nationale, la stratégie sur une Côte d'Ivoire, est une véritable ode à la richesse de la diversité de notre patrimoine culturel, pour ne pas dire culinaire. La cuisine ivoirienne, riche et variée, est le reflet de notre histoire. Organisé par le ministère du Tourisme et des Loisirs, le festival propose un concours gastronomique, une exposition culinaire et un marché traditionnel. Aujourd'hui, nous ne lançons pas simplement un festival. Nous réveillons une fierté. Nous célébrons un héritage. Nous proclamons la suite d'une Côte d'Ivoire, des saveurs audacieuses et vivantes. 2025 a été proclamé à l'état gastronomique ivoirienne, avec pour slogan emblématique, sur une Côte d'Ivoire, terre de saveurs, afin de propulser notre patrimoine culinaire sur la scène régionale internationale. 13 régions touristiques seront mises à l'honneur pour révéler les meilleurs mets du terroir et de la cuisine professionnelle. Une compétition réunira 26 candidats
avec des prix récompensant les talents les plus créatifs. Rendez-vous donc à Boaké pour un voyage culinaire exceptionnel. Rendez-vous donc à Boaké en juin prochain pour un voyage culinaire exceptionnel. Après plusieurs jours d'échanges, de débats et de rencontres autour des enjeux du journalisme, la deuxième édition de la Semaine nationale de la presse s'est achevée. Cet événement qui a rassemblé journalistes, étudiants, professionnels des médias et passionnés d'information a offert un espace de réflexion unique sur le rôle fondamental de la presse dans notre société. Nous voici au terme de cette Semaine nationale de la presse, une semaine qui fut riche en échanges, en découvertes et en réflexion. Les débats ont été riches et les échanges fructueux, abordant des thématiques variées telles que l'utilisation des réseaux sociaux, la lutte contre la désinformation et les fake news, l'importance de l'éducation aux médias, l'intelligence artificielle et leur impact sur notre société. Lors de ces journées, plusieurs concours ont mis en avant le talent des jeunes journalistes, dont celui du meilleur journal école et du meilleur article de presse. Lors de la remise des prix, le porte-parole des lauréats a remercié les professionnels des médias tout en réaffirmant leur engagement pour un journalisme éthique et rigoureux. Être distingué pour le travail que l'on a accompli est la récompense suprême auquel ils vont plus profiter. Et ce rêve, pour nous aujourd'hui, est devenu une réalité. Nous en sommes fiers. Cette récompense est une source de motivation supplémentaire qui va nous booster davantage à toujours donner le meilleur de nous-mêmes pour produire des articles de qualité, pertinents et respectent les règles. L'Autorité nationale de la presse supervise le secteur médiatique en garantissant le respect de l'éthique journalistique, en régulant les médias et en renforçant les compétences des professionnels. Elle joue un rôle clé dans la lutte contre la désinformation, la protection de la liberté de la presse et la promotion d'une information fiable et responsable en collaboration avec divers acteurs du domaine. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur cette info et sur www.cetinfo.ci.